Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent le succès comme des aimants? Elles ont maîtrisé un puissant truc psychologique. Agir comme si elles avaient déjà réalisé leurs rêves. Quand vous incarnez votre futur moi accompli, parlant, pensant et vous comportant comme cette personne le ferait, votre cerveau crée de nouvelles voies neurales qui transforment les possibilités en réalité. La différence est dramatique. Continuez à douter de vous-même et les opportunités s'évanouissent sous vos yeux. Mais marchez, parlez et respirez comme quelqu'un qui a déjà réussi. Regardez l'univers conspirer pour rendre votre performance réelle. Votre avenir vous attend. Allez-vous y entrer maintenant ou continuez à répéter l'échec? Dans quelques instants, vous apprendrez comment développer l'état d'esprit et les habitudes d'une personne qui réussit. En adoptant ces pratiques de manière cohérente, vous pouvez travailler à atteindre vos objectifs et créer le succès que vous désirez. Vous possédez en vous un pouvoir si profond qu'une fois maîtrisé, il peut transformer le tissu même de votre réalité. Ce pouvoir commence par vos pensées. Chaque réalisation dans l'histoire humaine a d'abord existé comme une image mentale dans l'esprit de quelqu'un avant de se manifester dans le monde physique. Les grands réalisateurs à travers l'histoire ont compris cette vérité fondamentale. Vous devez le voir dans votre esprit avant de pouvoir le tenir dans votre main. Quand vous agissez comme si vous aviez déjà accompli vos désirs, vous vous engagez dans ce que j'appelle la répétition mentale. Votre esprit subconscient ne peut pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Roger Bannister a brisé la barrière du mile en 4 minutes quand les experts affirmaient que c'était physiquement impossible. Avant sa réalisation historique, il s'est visualisé brisant cette barrière de manière répétée. Il a agi comme si c'était déjà possible, répétant la réalisation mentalement jusqu'à ce que son corps suive. Vous aussi pouvez exploiter ce pouvoir. Commencez chaque matin en visualisant vos objectifs comme déjà accomplis. Ressentez les émotions, voyez les détails, entendez les sons du succès. Quand vous marchez, adoptez la posture de la personne que vous aspirez à devenir. Quand vous parlez, utilisez le vocabulaire de quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous désirez. Votre esprit subconscient commencera à accepter ces nouveaux schémas comme réalité et travaillera sans relâche pour les amener sous forme physique. Avez-vous déjà remarqué comment certains individus semblent attirer le succès sans effort, tandis que d'autres luttent malgré leurs meilleurs efforts? La différence réside souvent non pas uniquement dans leurs actions, mais dans les forces invisibles qu'ils ont appris à exploiter. L'univers fonctionne selon certaines lois immuables. Peut-être la plus transformatrice est la loi d'attraction, qui révèle que le semblable attire le semblable dans chaque dimension de notre existence. Vos pensées ne sont pas de simples observations passives. Elles sont des forces magnétiques diffusant des signaux continus qui attirent des expériences correspondantes dans votre vie. Ce n'est pas un concept mystique divorcé de la réalité. C'est l'application pratique de la psychologie avancée et des principes quantiques travaillant en parfaite harmonie. L'effet observateur en physique quantique démontre que les particules se comportent différemment quand elles sont observées, suggérant une connexion profonde entre la conscience et la réalité physique. Quand vous commencez à agir comme si vous aviez déjà atteint vos résultats désirés, quelque chose de remarquable se produit. Vous changez toute votre signature énergétique. Vos pensées, mots, émotions et actions s'alignent avec le succès plutôt qu'avec la lutte. Vous commencez à résonner à la fréquence de la réalisation plutôt qu'à celle du désir ardent. Thomas Watson et sa création IBM. Bien avant qu'International Business Machines ne domine le paysage informatique, Watson a mis en œuvre une approche révolutionnaire. Il n'a pas seulement dit à ses employés de travailler plus dur, il a insisté pour qu'ils incarnent l'identité de leader de l'industrie avant d'avoir gagné ce titre. Sa force de vente s'habillait impeccablement, parlait avec une confiance inébranlable et menait les affaires avec l'assurance de géants quand ils opéraient encore depuis des débuts modestes.
Ce n'était pas de la prétention. C'était un alignement stratégique avec une réalité future qu'ils étaient terminés à créer. Vous devez saisir cette vérité fondamentale. Ce sur quoi vous vous concentrez de manière persistante s'étend dans votre expérience. Ce n'est pas de la pensée magique, mais un principe psychologique connu sous le nom d'attention sélective. Votre système d'activation réticulaire, le mécanisme de filtrage dans votre cerveau, cherche des preuves qui confirment vos pensées dominantes tout en filtrant l'information contradictoire. Si votre paysage mental est dominé par des pensées de pénurie, de limitation et d'impossibilité, vous chercherez et trouverez inconsciemment des preuves pour renforcer ces croyances. Inversement, quand vous adoptez l'état d'esprit d'abondance, agissant comme si vos résultats désirés se manifestaient déjà, votre perception se déplace pour remarquer des opportunités qui étaient toujours présentes, mais précédemment invisibles pour vous. Commencez dès aujourd'hui en révolutionnant votre vocabulaire. Les mots portent des fréquences vibratoires qui s'alignent avec ou repoussent vos désirs. Éliminez les phrases qui affirment la limitation. Au lieu de vous lamenter « je ne peux pas me permettre ceci », déclarez avec confiance « j'alloue stratégiquement mes ressources vers mes priorités les plus élevées en ce moment ». Plutôt que d'espérer timidement des résultats positifs, déclarez avec certitude « je sais que ceci réussira parce que j'ai aligné chaque élément nécessaire à sa réalisation ». Vos mots créent littéralement votre monde en programmant votre esprit subconscient qui accepte vos déclarations comme des commandes à accomplir. Choisissez-les aussi soigneusement qu'un architecte sélectionne les matériaux pour un chef d'œuvre. Parce que c'est précisément ce que vous faites. Architecturez votre réalité future à travers le pouvoir de la pensée, du mot et de l'action alignée. Rappelez-vous que ce principe fonctionne avec une précision mathématique. Il ne se préoccupe pas de votre mérite ou de votre passé, seulement des signaux cohérents que vous transmettez maintenant. Quand vous ressentez, parlez et agissez véritablement, comme si vous viviez déjà dans votre réalité désirée, l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à ce nouveau schéma énergétique que vous avez établi. Les grands réalisateurs à travers l'histoire ont compris ce principe. Ils n'ont pas attendu que les circonstances externes changent avant d'ajuster leur état interne. Ils ont inversé la formule, créant d'abord les conditions internes, sachant que l'externe suivrait inévitablement. La plus grande erreur dans la poursuite de la réalisation extraordinaire est de croire que le succès concerne principalement ce que vous faites. La vérité cachée qui sépare ceux qui tentent simplement la grandeur de ceux qui l'incarnent est celle-ci. La vraie transformation exige plus qu'une modification superficielle du comportement. Elle nécessite un changement d'identité fondamentale au cœur de votre être. Considérez la distinction profonde entre quelqu'un qui dit « j'essaye de me mettre en forme » versus celui qui déclare « je suis un athlète ». Le premier existe dans un état perpétuel d'effort et de lutte, tandis que le second vit simplement selon sa nature. Cette distinction n'est pas seulement sémantique, elle représente des systèmes d'exploitation entièrement différents dans votre psyché. C'est la différence entre pousser constamment contre vos tendances naturelles et simplement exprimer qui vous êtes devenu. L'exemple le plus puissant de transformation au niveau de l'identité se trouve dans la façon dont John F. Kennedy a abordé la course spatiale pendant le pic de la tension de la guerre froide. Quand l'Amérique était en retard dans l'exploration spatiale, Kennedy n'a pas hésité ou parlé timidement des aspirations de l'Amérique. Il s'est tenu devant le Congrès et plus tard à l'université Rice et a déclaré avec une certitude inébranlable « Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. » Ce n'était pas seulement une annonce d'objectif, c'était une déclaration d'identité qui a fondamentalement altéré la façon dont les Américains se percevaient. Kennedy n'a pas positionné l'Amérique comme une nation tentant de rattraper son retard. Il a parlé comme si atteindre la Lune était déjà écrit dans les étoiles, attendant simplement la manifestation. Cette communication au niveau de l'identité a galvanisé toute une nation,
transformant des ingénieurs, mathématiciens et administrateurs ordinaires en pionniers qui ont accompli ce qui semblait précédemment impossible. Vos circonstances actuelles, vos revenus, relations, santé et réalisations ne sont pas des occurrences aléatoires, mais des reflets précis de votre identité actuelle. Elles représentent la récolte naturelle de qui vous croyez être au niveau le plus profond. Pour créer des résultats différents, vous devez devenir une personne différente. Cette transformation commence par une question profonde. Qui serais-je si j'avais déjà atteint mes aspirations les plus élevées? Soyez spécifique dans votre exploration. Cette version future de vous-même maintiendrait-elle des rituels matinaux différents? Parlerait-elle avec un vocabulaire, un ton et une conviction différents? Leur posture physique incarnerait-elle des qualités différentes? Alloueraient-ils leur temps, attention et ressources différemment? Une fois que vous avez clairement défini cette identité évoluée, commencez à incarner ces caractéristiques immédiatement, non pas comme un acte de prétention, mais comme une décision d'entrer dans cette nouvelle réalité. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances externes valident votre nouvelle identité. Il s'agit d'inverser la formule traditionnelle de la réalisation. Plutôt que de croire que vous devez d'abord avoir le succès pour être prospère, reconnaissez que vous devez d'abord être prospère intérieurement pour avoir le succès extérieurement. Votre système nerveux ne peut pas maintenir indéfiniment des croyances contradictoires sur qui vous êtes. Quand vous agissez constamment, comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir, votre esprit vit une dissonance cognitive, l'inconfort psychologique qui survient en tenant des croyances conflictuelles. Pour résoudre cette tension, votre esprit subconscient travaillera sans relâche pour aligner votre réalité avec votre nouveau concept de soi. C'est précisément comment des individus ordinaires à travers l'histoire ont accompli des exploits extraordinaires. Ils n'ont pas atteint la grandeur puis adopté l'identité de quelqu'un de grand. Ils ont d'abord embrassé l'identité de la grandeur, souvent quand toute preuve externe contredisait cette auto-perception. Et leur réalité s'est graduellement réorganisée pour correspondre à ce changement interne. Commencez dès aujourd'hui en écrivant une description détaillée de la personne que vous devenez. Bougez, décidez et allouez les ressources comme cette personne le ferait. Face au choix, demandez-vous, que ferait la version de moi qui a déjà atteint mes objectifs dans cette situation? Puis agissez en conséquence, non pas comme un exercice de visualisation, mais comme une expression de qui vous avez décidé d'être. Rappelez-vous que ce changement d'identité ne consiste pas à vous illusionner. Il s'agit de reconnaître que votre identité actuelle était elle-même une construction. Une souvent construite sur des croyances limitées et un conditionnement passé plutôt que sur votre vrai potentiel. Vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous décidez de devenir qui vous êtes vraiment sous les limitations accumulées de votre passé. Dans le vaste paysage du potentiel humain, il existe un obstacle plus formidable que toute circonstance externe, la peur paralysante de l'échec. Cette force insidieuse a fait dérailler plus de rêves, étouffer plus d'innovations et emprisonner plus de potentiel que peut-être toute autre barrière psychologique. Elle maintient des individus capables piégés dans la médiocrité, chuchotant constamment que le risque de déception l'emporte sur la possibilité de réalisation. Pourtant, quand vous examinez les vies des plus grands réalisateurs de l'histoire, vous découvrez une relation fondamentalement différente avec l'échec. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient immunisés contre les revers. Ils ont triomphé parce qu'ils voyaient ces défis inévitables à travers une lentille entièrement différente. Quand vous agissez comme si votre succès était inévitable, la peur perd son emprise sur votre prise de décision. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle ou le déni des difficultés potentielles. C'est un recadrage stratégique qui transforme les obstacles de menace en composants essentiels de votre voyage vers la maîtrise. Abraham Lincoln, avant d'être inscrit dans l'histoire, son chemin vers la présidence n'était pas pavé de succès ininterrompus. Tout à fait le contraire. Il a enduré l'humiliation de multiples échecs commerciaux, incluant une faillite qui lui a pris 17 ans à résoudre. Il a souffert l'angoisse personnelle de dépression nerveuse et la mort de la femme qu'il aimait.
Il a vécu le rejet public de perdre 8 élections séparées. Pourtant, à travers ces revers dévastateurs, Abraham Lincoln a maintenu quelque chose d'extraordinaire. Le comportement, la conviction et la dignité d'un leader destiné à la grandeur. Il n'espérait pas simplement que les circonstances prouvent. Il opérait avec une certitude tranquille que chaque échec apparent le préparait parfaitement pour son but ultime. Quand d'autres auraient pu accepter la défaite comme jugement final sur leur capacité, Abraham Lincoln l'a traité comme une éducation nécessaire pour le rôle historique qu'il remplirait éventuellement. Vous devez cultiver cette même résilience psychologique. Commencez en vous posant une question transformatrice face à tout défi. Comment aborderais-je cette situation si je savais avec une certitude absolue que mon succès était garanti? Remarquez comment ce simple recadrage déplace instantanément votre perspective de l'hésitation basée sur la peur vers l'exploration confiante. Ce changement se manifeste dans votre communication. Éliminez le langage hésitant de votre vocabulaire. Remplacez les phrases faibles comme « je vais essayer » ou « j'espère » par des déclarations de certitude « je vais » et « je suis ». Parlez de vos projets non pas comme des aventures spéculatives, mais comme des réalisations inévitables se déployant selon le plan. Ce n'est pas de la manipulation sémantique, c'est une reprogrammation neurologique qui altère la façon dont votre cerveau traite les défis. Évoluez dans le monde comme si votre succès avait déjà été écrit dans le grand livre cosmique, attendant simplement votre arrivée au moment désigné. Cette perspective n'élimine pas les obstacles, elle transforme votre relation avec eux. Chaque revers devient non pas une preuve de votre inadéquation, mais une confirmation que vous êtes sur le chemin de la maîtrise, rencontrant précisément la résistance nécessaire pour développer votre capacité. Rappelez-vous que l'échec ne devient final que quand vous l'acceptez comme tel. Chaque défaite temporaire contient en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou plus grand quand vu à travers la lentille de l'inévitabilité. Ce qui apparaît comme un rejet représente souvent une redirection vers quelque chose de mieux aligné avec votre but ultime. Ce qui semble être un retard fournit fréquemment la préparation additionnelle nécessaire pour un succès durable. Quand vous agissez comme si vous ne pouviez pas échouer, non pas par arrogance, mais par une certitude profonde dans votre capacité à extraire de la valeur de chaque expérience, vous prenez naturellement des actions plus audacieuses et persistez à travers des défis qui en défont d'autres. Vous vous retrouverez à tenter ce que les craintifs considèrent impossible, non pas parce que vous êtes immunisé contre l'échec, mais parce que vous l'avez redéfini comme un composant temporaire et nécessaire de votre voyage. Les plus grandes réalisations de l'histoire humaine ont été accomplies non pas par ceux qui ont évité l'échec, mais par ceux qui ont transcendé leur peur de celui-ci. Ils ont compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action en sa présence. Commencez dès aujourd'hui en opérant depuis la conviction inébranlable que votre succès est inévitable, et regardez les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables se transformer en tremplin vers votre destinée. La plupart des gens surestiment dramatiquement ce qu'ils peuvent accomplir en un jour, tout en sous-estimant ce qu'ils peuvent réaliser en une décennie. Cette erreur cognitive amène beaucoup à poursuivre des percées dramatiques tout en négligeant le vrai moteur de transformation. Les petites actions cohérentes performées quotidiennement. Votre vie n'est pas principalement façonnée par les décisions monumentales occasionnelles, mais par les choix apparemment insignifiants que vous faites chaque jour. Ces choix, accumulés avec le temps, deviennent votre destinée. Créer des rituels quotidiens qui s'alignent avec vos aspirations les plus élevées représente la stratégie la plus puissante pour agir comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Ces pratiques cohérentes ne vous préparent pas simplement pour le succès futur. Elles remodèlent graduellement votre image de soi jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement à votre réalité désirée. Votre concept de soi, une fois transformé, produit naturellement des comportements cohérents avec cette nouvelle identité, créant un cycle auto-renforçant de réalisation. Vince Lombardi, quand il a pris le commandement des Green Bay Packers, héritant d'une équipe qui n'avait gagné qu'un seul match la saison précédente, Lombardi n'a pas simplement ajusté les stratégies de jeu ou acquis de nouveaux joueurs.
Il a institué un système complet de rituels d'entraînement quotidien, délibérément conçu pour conditionner ses joueurs à penser, ressentir et performer comme des champions avant qu'ils n'aient gagné ce titre sur le tableau de bord. Les joueurs de Lombardie s'entraînaient avec une précision et une intensité qui dépassaient largement les standards de la Ligue. Ils répétaient les fondamentaux avec une attention implacable aux détails quand d'autres équipes se concentraient uniquement sur des jeux complexes. Plus important encore, ils étaient requis de se conduire avec la dignité, discipline et professionnalisme de champions dans chaque interaction, de la façon dont ils s'habillaient en entrant dans les installations à la façon dont ils s'adressaient les uns aux autres en réunion. Ce n'étaient pas des demandes arbitraires, mais un conditionnement d'identité stratégique qui a culminé avec les Packers gagnant 5 championnats NFL en 7 ans. Vous devez établir vos propres rituels de champion avec une intentionnalité égale. Commencez chaque matin en vous habillant légèrement mieux que ce qui est requis pour votre position actuelle. Cet acte simple signale à votre esprit subconscient que vous progressez déjà au-delà de vos circonstances présentes. L'impact psychologique d'élever votre apparence s'étend bien au-delà de la perception externe. Il altère fondamentalement la façon dont vous vous percevez et conséquemment comment vous performez. Organisez votre environnement physique, particulièrement votre espace de travail, comme si vous opériez déjà à votre prochain niveau de réalisation. Éliminez le désordre qui suggère la désorganisation ou la médiocrité. Arrangez vos outils et ressources avec la précision et le soin qui caractériseraient quelqu'un déjà prospère dans votre domaine. Votre environnement diffuse constamment des messages à votre esprit subconscient sur ce qui est possible et approprié pour quelqu'un comme vous. Curez délibérément la stimulation intellectuelle que vous recevez quotidiennement. Écoutez les conversations et engagez-vous avec les idées que votre futur moi prioriserait. Il ne s'agit pas de consommation passive, mais de conditionnement mental stratégique. Quand vous exposez constamment votre esprit à la pensée au niveau que vous aspirez à atteindre, vous commencez naturellement à traiter l'information à travers des cadres mentaux plus sophistiqués. Concluez chaque jour avec un puissant rituel de réflexion. Documentez vos accomplissements, non pas comme des étapes préliminaires vers vos objectifs, mais comme des expressions de la personne que vous devenez. Ce recadrage subtil, célébrer qui vous devenez plutôt que simplement ce que vous avez fait, accélère votre transformation d'identité plus puissamment que de se concentrer uniquement sur les métriques externes. Soyez prêts pour que ces rituels se sentent inconfortables initialement, peut-être même frauduleux, comme si vous prétendiez simplement être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cet inconfort n'est pas une preuve que votre approche est défaillante, mais une confirmation que vous poussez au-delà des limites de votre identité existante. Cette zone d'inconfort est précisément où la croissance se produit. Le principe psychologique de dissonance cognitive assure que votre esprit travaillera pour résoudre la tension entre votre perception actuelle de soi et ses nouveaux comportements. Persistez à travers cet inconfort temporaire, reconnaissant que chaque jour reconditionne littéralement votre système nerveux pour opérer à un niveau plus élevé. Les voies neurales qui nécessitent initialement un effort conscient pour s'activer se renforceront par la répétition jusqu'à ce que ces comportements de champion deviennent automatiques. Éventuellement, ce qui exigeait autrefois une pratique délibérée deviendra une seconde nature, et vous serez devenu avec succès la personne qui réalise naturellement ce qui semblait autrefois impossible. Le chemin vers la réalisation extraordinaire ne se trouve pas dans les efforts héroïques occasionnels, mais dans les rituels quotidiens banals performés avec une cohérence inébranlable et une intention claire. Le langage est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est l'architecture de votre réalité. Les mots que vous utilisez habituellement ne décrivent pas simplement votre monde. Ils le créent activement en façonnant les voies neurales à travers lesquelles vous percevez et interprétez tout ce qui vous entoure. Quand vous agissez comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs, vous devez méticuleusement adopter les schémas de langage décisifs qui caractérisent la réalisation. Cette transformation commence en éliminant les schémas de paroles faibles et incertains
et en les remplaçant systématiquement par des mots qui incarnent une conviction absolue et une clarté cristalline. L'histoire nous fournit peut-être aucune démonstration plus puissante de la capacité transformatrice du langage que le leadership de Winston Churchill pendant l'heure la plus sombre de la Grande-Bretagne. Alors que les forces nazies balayaient l'Europe et que l'armée britannique faisait face à une défaite catastrophique à Dunkerque, la nation vacillait au bord de la capitulation. Dans ce moment de crise existentielle, Churchill n'a pas eu recours au langage hésitant d'espoir ou de spéculation. Il n'a pas dit que l'Angleterre essaierait de persévérer ou qu'elle pourrait éventuellement prévaloir. Au lieu de cela, il s'est tenu devant le Parlement et a déclaré avec une certitude inébranlable « Nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains d'atterrissage, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. » Ce n'étaient pas seulement des mots inspirants. C'était une architecture psychologique qui a restructuré la conscience britannique. Le langage décisif de Churchill a créé une forteresse mentale que les armées d'Hitler, malgré leur position militaire supérieure, ne pouvaient pas pénétrer. À travers le pouvoir alchimique du langage, une situation objectivement désespérée a été transformée en un récit de triomphe inévitable contre l'adversité temporaire. Vous devez devenir également vigilant concernant vos propres schémas de langage dans la poursuite de vos aspirations. Commencez en menant un audit approfondi de votre parole habituelle. Identifiez et éliminez systématiquement les phrases qui signalent l'incertitude ou l'hésitation. J'espère, je vais essayer, peut-être, je devrais, je pourrais, ou avec de la chance. Remplacez ces affaiblissements linguistiques par des déclarations de certitude absolue. Je suis, je vais, je sais, je choisis, je crée. Considérez la différence neurologique profonde entre ces déclarations. J'espère conclure ce compte majeur ce trimestre versus je vais conclure ce compte majeur ce trimestre. La première programme subtilement votre système nerveux pour une déception possible, tandis que la seconde active des circuits neuraux entièrement différents, ceux associés à la certitude, le focus et l'ingéniosité. Ce n'est pas de la manipulation sémantique. C'est une programmation neurologique stratégique. Portez une attention particulière aux questions que vous vous posez habituellement, surtout face aux défis. Les questions sont peut-être la forme la plus puissante de langage parce qu'elles dirigent instantanément votre focus mental et déterminent la qualité de votre pensée. Le cerveau humain est fondamentalement un mécanisme de résolution de problèmes qui trouvera diligemment des réponses à toutes les questions que vous posez. Peu importe si ces questions servent ou sabotent vos aspirations. Au lieu de poser des questions déshabilitantes comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi est-ce si difficile ?» entraînez-vous à poser des questions qui présupposent le succès et stimulent la créativité. Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage? Ou « Quelle est l'approche la plus efficace ici ?» Remplacez « Et si j'échoue » par « Comment spécifiquement vais-je réussir ?» Remarquez comment ces questions alternatives redirigent immédiatement votre focus des problèmes vers les solutions, des obstacles vers les opportunités. Le langage n'est pas seulement la façon dont vous communiquez avec les autres, c'est le code de programmation de votre esprit subconscient. Chaque mot que vous prononcez est une commande directe à votre système nerveux, l'instruisant sur comment interpréter et répondre à votre environnement. Quand vous utilisez constamment le langage de la réalisation, vous installez systématiquement des schémas de succès qui finissent par devenir votre système d'exploitation par défaut. Commencez dès aujourd'hui en devenant méticuleusement conscient de vos choix de langage. Écoutez attentivement votre dialogue interne et votre communication externe. Quand vous vous surprenez à utiliser un langage qui contredit vos aspirations les plus élevées, recadrez immédiatement votre déclaration avec le langage décisif de la réalisation. Cette pratique peut sembler artificielle initialement, mais à travers une répétition cohérente, ces schémas de langage habilitants deviendront votre réponse automatique. Rappelez-vous que les mots créent les mondes. Choisissez les vôtres comme si vous étiez déjà devenu la personne que vous aspirez à être. Et regardez votre réalité se réorganiser graduellement pour correspondre aux puissantes déclarations que vous avez faites.
Votre quête de réalisation extraordinaire fait face à une force puissante, mais souvent négligée, votre environnement. Comme l'eau coulant en descente, le comportement humain suit naturellement le chemin de moindre résistance créé par nos environnements. Les gens, lieux, informations et objets qui composent votre expérience quotidienne renforcent soit vos aspirations les plus élevées, soit les minent subtilement par une contradiction constante. Quand vous agissez comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs, vous devez délibérément concevoir un environnement qui valide et renforce cette nouvelle identité, plutôt que de la contredire à chaque tournant. Peu ont compris ce principe plus profondément qu'Andrew Carnegie, qui s'est élevé d'immigrant appauvri à devenir l'homme le plus riche du monde. Quand on lui a demandé le secret de son succès sans précédent, Carnegie n'a pas crédité uniquement son sens des affaires ou son éthique de travail. Il a attribué ses réalisations principalement à ce qu'il appelait le principe du cerveau collectif, la pratique stratégique de s'entourer d'esprits supérieurs aux siens dans divers domaines spécialisés. Carnegie a reconnu que ses limitations personnelles pouvaient être transcendées par la cultivation soigneuse de son environnement humain. L'aspect le plus remarquable de l'approche de Carnegie n'était pas qu'il s'est finalement entouré d'esprits exceptionnels après avoir atteint le succès. C'était qu'il a commencé à former ses alliances tout en grimpant encore vers ses objectifs. Bien avant d'amasser sa fortune, Carnegie s'associait délibérément avec des individus qui pensaient, parlaient et opéraient au niveau qu'il aspirait à atteindre. Il comprenait que l'élévation environnementale doit précéder, non suivre, l'élévation personnelle. Vous devez devenir également intentionnel concernant l'ingénierie de votre environnement humain. Commencez en menant un inventaire soigneux de vos 5 associations les plus proches, les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs attitudes, croyances et réalisations collectives créent un standard inconscient vers lequel votre esprit gravite naturellement. Si ces individus n'opèrent pas déjà au niveau que vous aspirez à atteindre, commencez à suppléer stratégiquement votre cercle social. Cherchez des mentors qui ont déjà accompli ce que vous désirez. Rejoignez des organisations et communautés où vos aspirations représentent la norme plutôt que l'exception. Immergez-vous dans les biographies et enseignements de ceux qui ont surmonté des défis similaires à ceux que vous affrontez. Ces améliorations environnementales ne concernent pas le rejet des relations existantes, mais l'expansion stratégique de votre cercle d'influence. Quand nécessaire, vous devez vous distancer avec amour, mais fermement des individus qui doutent constamment de votre vision ou renforcent des croyances limitantes sur ce qui est possible pour vous. Il ne s'agit pas de jugement ou de supériorité, mais de préservation psychologique. Tout comme vous ne vous attendriez pas à ce qu'une plante prospère dans un sol toxique, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos aspirations fleurissent dans un environnement qui les mine constamment. Votre environnement physique porte une importance égale dans cette transformation. Votre espace de travail, transport, vêtements et outils diffusent tous des messages continus à votre esprit subconscient sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Organisez votre espace de travail avec l'ordre et la sophistication de quelqu'un opérant déjà à votre niveau désiré de réalisation. Habillez-vous d'une manière qui s'aligne avec vos aspirations, plutôt que de simplement rencontrer les standards minimaux pour votre position actuelle. Investissez stratégiquement dans des outils et ressources de qualité que votre futur moi utiliserait naturellement. Ces ajustements environnementaux peuvent initialement sembler présomptueux ou artificiels, comme si vous preniez de l'avance sur vous-même. Cet inconfort signale que vous défiez efficacement votre identité existante plutôt que de rester dans ses limites familières. Chaque amélioration environnementale sert comme une puissante interruption de schéma, perturbant les pensées et comportements habituels qui vous maintiennent ancrés à votre réalité actuelle. Rappelez-vous que la conscience humaine se déplace inévitablement dans la direction de sa pensée dominante. En vous entourant délibérément des symboles, informations et incarnations du succès, vous assurez que vos pensées dominantes se centrent sur la réalisation plutôt que sur la limitation.
Votre environnement devient un système de renforcement continu pour votre nouvelle identité, fournissant des milliers d'affirmations subtiles quotidiennes que vous devenez la personne que vous avez décidé d'être. Commencez dès aujourd'hui en identifiant un aspect de votre environnement, qu'il soit humain ou physique, qui contredit le plus l'identité que vous cultivez. Développez un plan spécifique pour améliorer cet élément environnemental dans les prochains 7 jours. Ce seul ajustement initiera une cascade positive de changements à travers votre expérience, accélérant votre transformation en la personne qui réalise naturellement ce qui semblait autrefois impossible. Le principe d'agir comme si exige plus que la répétition mentale. Il nécessite un mouvement décisif dans le monde physique. Beaucoup interprètent mal ce concept, croyant qu'il suggère que la visualisation seule manifestera les désirs. Cette incompréhension fondamentale bloque d'innombrables aspirations. L'incarnation authentique du succès nécessite une action audacieuse et inspirée, exécutée depuis une fondation de certitude absolue plutôt que d'agrippage désespéré. Cette distinction subtile révolutionne non seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites, transformant les activités ordinaires en forces magnétiques qui attirent des résultats extraordinaires. Examinez attentivement comment Ray Kroc a révolutionné l'industrie de la restauration à travers McDonald's. Quand il a découvert le restaurant efficace des frères McDonald à San Bernardino, Californie, il n'était pas encore le titan de l'industrie que l'histoire se rappellerait. Il était un vendeur de machines à milkshake de 52 ans avec des problèmes de santé et des défis financiers. Pourtant, quelque chose distinguait Kroc d'innombrables autres individus ambitieux. Son état d'esprit opérationnel depuis ses premières interactions avec des partenaires et investisseurs potentiels. Kroc se conduisait avec la vision stratégique et la confiance inébranlable de quelqu'un présidant déjà un empire global. Non pas un vendeur en difficulté poursuivant une dernière opportunité. Tout en négociant les accords de franchise, sécurisant les emplacements et établissant les standards opérationnels, il projetait une certitude absolue concernant la dominance inévitable de McDonald's. Ses communications, décisions et priorités reflétaient non pas sa réalité actuelle, mais la réalité future qu'il avait déjà réclamée intérieurement. Ce n'était pas de la pensée délirante, mais une incarnation stratégique qui magnétisait les opportunités que d'autres ne pouvaient pas accéder. Implémentez cette approche transformatrice en identifiant les actions spécifiques que votre futur moi prospère exécuterait routinièrement. Créez un profil détaillé de cette version évoluée de vous-même. À quelle heure se lèveraient-ils chaque matin? Comment organiseraient-ils leur calendrier? Quels standards gouverneraient leurs interactions professionnelles? Quels investissements de temps, énergie et ressources considéraient-ils non négociables? Maintenant, effondrez le temps en implémentant ces actions immédiatement. Non pas graduellement ou incrémentalement, mais avec un engagement décisif. Si votre futur moi initierait des conversations avec 5 clients potentiels avant le petit déjeuner, commencez cette pratique demain. Si votre moi prospère allouerait 10% du revenu vers des investissements stratégiques, reconfigurez vos finances avec votre prochain salaire. Si votre moi évolué déléguerait les tâches administratives pour se concentrer exclusivement sur les activités à haut effet de levier, restructurez votre flux de travail immédiatement. La distinction critique ne réside pas dans les actions elles-mêmes, mais dans la conscience depuis laquelle elles émanent. Quand exécutées depuis l'incertitude ou le désespoir, l'énergie d'essayer d'atteindre le succès futur, ces comportements identiques donnent des résultats minimaux. Quand performés depuis une certitude inébranlable, l'énergie d'être déjà la personne qui réalise naturellement ces résultats, ces mêmes actions deviennent imprégnées de pouvoir magnétique. Cette distinction énergétique reste imperceptible à l'observation consciente. Pourtant immédiatement détectable par l'esprit subconscient. Quand vous approchez les opportunités depuis la certitude plutôt que le besoin, les gens répondent différemment à des offres identiques. Des portes s'ouvrent qui restaient précédemment fermées. Des ressources apparaissent qui étaient précédemment inaccessibles. Votre certitude crée un champ résonnant que d'autres font confiance et s'alignent avec intuitivement.
La recherche psychologique confirme ce phénomène à travers des études sur la confiance et l'influence interpersonnelle. Quand les individus opèrent depuis une certitude véritable, distincte de l'arrogance, leurs schémas de communication, micro-expressions et signaux physiologiques transmettent une congruence que d'autres enregistrent subconsciemment comme fiabilité et compétence. Implémentez ce principe en menant un audit complet de toutes les zones où vos actions contredisent vos aspirations. Reportez-vous des comportements que votre moi prospère considérait fondamentaux? Tolérez-vous des standards que votre moi évolué trouverait inacceptables? Ces incongruences créent une dissonance énergétique qui bloque la manifestation de vos résultats désirés. Éliminez cette dissonance en synchronisant vos actions externes avec votre vision interne immédiatement. Cet alignement génère un momentum à travers un cycle auto-renforçant. Les actions alignées renforcent la certitude interne, ce qui améliore la qualité magnétique des actions subséquentes, attirant des opportunités encore plus grandes. Rappelez-vous que la certitude n'est pas fabriquée à travers les affirmations, mais cultivée à travers l'action congruente. Chaque fois que vous agissez en alignement avec votre vision la plus élevée, particulièrement quand les circonstances externes ne supportent pas encore cette vision, vous renforcez les voies neurologiques de la certitude. Éventuellement, ce qui a commencé comme incarnation délibérée devient votre système d'exploitation naturelle. Commencez dès aujourd'hui en identifiant et exécutant une action significative que votre futur moi prospère considérerait non négociable, peu importe la validation externe ou le résultat immédiat. Ce seul alignement initiera une transformation dans votre signature énergétique, ouvrant des chemins vers des réalisations précédemment au-delà de votre portée. Au cœur d'agir comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs se trouve une croyance inébranlable. Non pas seulement un accord intellectuel, mais une conviction profonde qui transcende les preuves circonstancielles. Cette croyance devient la fondation sur laquelle reposent tous les autres principes de succès. Henry Ford a révolutionné la fabrication avec la chaîne d'assemblage quand les experts insistaient que cela ne pouvait pas être fait. Sa citation célèbre « Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison » n'était pas seulement un dicton intelligent. C'était le principe opérationnel qui lui a permis de transformer une industrie. Il croyait en sa vision avec une telle intensité que les revers temporaires ne pouvaient pas ébranler sa résolution. Vous devez cultiver cette même croyance inébranlable en votre propre vision. Commencez en collectant des preuves qui supportent votre croyance plutôt que de la contredire. Documentez vos petites victoires. Étudiez d'autres qui ont surmonté des obstacles similaires. Pratiquez la gratitude pour le progrès plutôt que la frustration avec l'écart entre votre réalité actuelle et vos aspirations. Quand le doute surgit inévitablement, reconnaissez-le comme simplement un schéma de pensée, non pas une évaluation précise de votre potentiel. Défiez les croyances limitantes avec des questions comme « Qui le dit ?» et si le contraire était vrai, et quelle preuve pourrais-je ignorer? Rappelez-vous que la croyance est ultimement un choix, peut-être le choix le plus important que vous ferez jamais. Choisissez de croire en votre capacité à réaliser vos désirs et regardez votre réalité se réorganiser graduellement autour de cette conviction. L'esprit ne distingue pas entre l'expérience réelle et l'expérience vivement imaginée. C'est pourquoi la visualisation est si puissante. Elle crée des voies neurales identiques à celles formées par la pratique physique. Quand vous agissez comme si votre objectif était déjà atteint, vous reprogrammez essentiellement votre esprit subconscient pour accepter cette nouvelle réalité comme vraie. Les athlètes olympiques qui répètent mentalement leur performance parfaite des milliers de fois avant la compétition. Au moment où ils entrent sur le terrain ou le court, leur système nerveux a déjà vécu le succès de manière répétée. Leur performance devient une expression de ce qu'ils ont déjà accompli dans leur esprit. Ce principe s'applique également aux affaires, relations, santé et développement personnel. L'entrepreneur qui voit le succès de son entreprise comme inévitable opère différemment que celui rongé par le doute. Ils prennent des décisions plus audacieuses, attirent des talents plus forts et persistent à travers des défis qui feraient dérailler l'incertain.
Votre conviction crée des effets d'ondulation au-delà de votre conscience. Les gens la sentent dans votre comportement, votre ton, votre prise de décision. Ils répondent différemment à la certitude qu'à l'hésitation. Les opportunités se présentent plus facilement à ceux qui les attendent. Des portes s'ouvrent qui restent fermées aux sceptiques. Pourtant, ce n'est pas de la simple pensée magique. Agir comme s'il nécessite une action tangible, alignée avec votre croyance. Cela signifie se préparer pour la promotion avant qu'elle ne soit offerte. Cela signifie investir dans les compétences pour l'entreprise que vous n'avez pas encore commencé. Cela signifie traiter votre corps avec le respect dû à la santé que vous désirez, non pas la santé que vous avez actuellement. L'écart entre vos circonstances présentes et votre vision semblera souvent vaste. Pendant ces moments, retournez à votre fondation de croyance. Demandez-vous ce que quelqu'un qui a déjà atteint votre objectif ferait dans votre situation. Puis, faites cette chose, peu importe combien inconfortable elle pourrait sembler. Maintenez cette pratique même quand les preuves contredisent votre vision. L'univers teste souvent la résolution avant de céder les récompenses. Ceux qui abandonnent leurs croyances au premier signe de résistance ne découvrent jamais ce qui aurait pu attendre leur persistance. Rappelez-vous que toutes les grandes réalisations ont commencé comme impossibilités. Le 1000 de 4 minutes était considéré physiquement impossible jusqu'à ce que Roger Bannister le brise en 1954. En quelques mois, d'autres ont suivi. La barrière n'était pas physique, elle était psychologique. Vos croyances limitantes sont également artificielles. Elles existent seulement parce que vous les avez acceptées comme vérité. Questionnez-les implacablement. Remplacez-les intentionnellement par des croyances qui servent vos aspirations les plus élevées. Commencez dès aujourd'hui. Agissez comme si votre succès était certain. Parlez, pensez, décidez et bougez comme si vous étiez déjà devenu la personne que vous aspirez à être. Avec le temps, vous découvrirez que vous ne prétendez plus. Walt Disney marcherait à travers les bosquets d'orangers d'Anaheim, décrivant en détail, vivant le royaume magique qu'il voyait dans l'œil de son esprit. Il exprimait la gratitude pour cette vision, comme si Disneyland existait déjà bien avant que la construction ne commence. Cette pratique le gardait motivé à travers d'innombrables rejets et revers. Vous devez développer cette même capacité pour la gratitude orientée vers le futur. Terminez chaque jour en écrivant 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant concernant votre objectif, non pas comme quelque chose que vous espérez réaliser, mais comme quelque chose déjà accompli. Ressentez les émotions que ces réalisations généreraient. Exprimez la gratitude pour la personne que vous devenez à travers ce voyage et pour les obstacles qui renforcent votre caractère. Cette pratique sert plusieurs buts. Elle programme votre système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau qui filtre l'information pour remarquer les opportunités alignées avec votre vision. Elle génère les émotions positives que la recherche montre être prérequises à la performance de pointe. Et peut-être plus important, elle comble l'écart entre votre moi présent et futur, vous permettant de puiser force et sagesse de la personne que vous devenez. Rappelez-vous que la gratitude est l'antidote à la peur, la pénurie et le doute. Les émotions mêmes qui empêchent la plupart des gens d'agir comme si leurs rêves étaient déjà réalisés. En vivant en gratitude pour vos réalisations futures, vous créez un environnement émotionnel où vos aspirations les plus élevées peuvent prendre racine et fleurir. Quand vous exprimez la gratitude pour quelque chose pas encore manifesté, vous alignez votre esprit subconscient avec vos désirs conscients. Cet alignement est crucial parce que votre subconscient détermine largement vos comportements habituels, réponses émotionnelles et décisions intuitives, les facteurs mêmes qui déterminent ultimement votre succès. Les personnes les plus prospères à travers l'histoire ont pratiqué ce principe instinctivement. Muhammad Ali s'est déclaré le plus grand bien avant que le monde ne soit d'accord. Ce principe fonctionne également bien pour les objectifs personnels et professionnels. L'entrepreneur exprime sa reconnaissance pour des clients loyaux avant de faire sa première vente. L'artiste apprécie son exposition en galerie avant de finir sa collection. Commencez petit. Choisissez un domaine où vous cherchez la transformation. Chaque matin, visualisez ce changement comme complet.
Exprimez une gratitude spécifique et détaillée pour cette nouvelle réalité. Notez comment cela se sent dans votre corps. Portez ce sentiment avec vous tout au long de la journée. Quand les obstacles surgissent, comme ils le feront inévitablement, retournez à cette pratique. Demandez-vous comment votre futur moi gérerait ce défi. Exprimez la gratitude pour la leçon et l'opportunité de devenir plus fort. Ce changement de perspective seul peut transformer ce qui aurait pu être une défaite en un tremplin. La cohérence importe plus que la durée. 3 minutes de gratitude focalisées et riches en émotions quotidiennement donneront de meilleurs résultats que des sessions occasionnelles plus longues. Créez des déclencheurs qui vous rappellent de pratiquer, peut-être au réveil, avant les repas ou en vous préparant pour dormir. Votre futur est créé 2 fois. D'abord dans votre imagination, puis en réalité. La gratitude orientée vers le futur assure que le plan directeur reste vivant et émotionnellement convaincant. Pratiquez-la diligemment et regardez votre monde externe se conformer graduellement à votre vision interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.